Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque XX Révolution qui est une nouvelle marque du groupe Révolution Beauty. Cette marque est sortie il y a 1 mois et demi, 2 mois il me semble, peut-être un petit peu plus, mais bref c'est tout récent. J'ai eu pas mal de demandes concernant cette marque-là. Est-ce que je pouvais tester, vous donner un petit peu mon avis sur différents produits. Donc j'ai passé une grosse commande, je vais pas pouvoir tout tester aujourd'hui parce que j'ai pris des bases, des sprays, des fonds de teint, etc. Je vais pas pouvoir tout accumuler parce que sinon on ne saura pas quel produit déconne si jamais il y a un problème. Et donc cette marque, au niveau des prix, on se situe sur des prix intermédiaires. C'est pas du tout petit prix comme par exemple Make-up Révolution, mais on n'est pas non plus sur des prix exorbitants, on est sur une espèce d'entre-deux, des prix moyens on va dire. Et donc aujourd'hui je vais tester blush, bronzer, enlumineur, anti-cerne, fond de teint et produits pour les lèvres. Et ensuite de mon côté je continuerai les tests, j'ai acheté des bases, des sprays de finition. Je vous en parlerai petit à petit au cours de mes prochaines vidéos si je découvre des pépites. Si vous avez testé certains de ces produits XX Révolution, je vous attends. C'est ça, hein, XX Révolution, oui c'est ça. Des fois je me méfie de moi-même. Donc si vous avez testé certains de ces produits, que vous ayez découvert des pépites ou des produits que vous n'aimez pas forcément, je vous attends dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres personnes qui viennent compléter un petit peu ce que je dis. Je vous rapproche de moi. Et je vais commencer par le maquillage des yeux avec un produit qui m'a beaucoup intriguée, que j'avais vraiment envie de tester. J'ai acheté d'autres produits pour les yeux, mais c'est celui-ci en priorité que j'ai envie d'essayer. Il s'agit du Chromatics Duochrome Pigment Pot. Donc c'est une petite ombre en peau qui se présente comme ceci. J'ai pas vu combien on avait de grammes à l'intérieur, ça m'a l'air tout petit rikiki. On a 0,4 grammes, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et alors pourquoi est-ce que ça m'a intriguée? Parce qu'on est sur ce type de fard qui arrive de plus en plus sur le marché en ce moment, avec plein de reflets différents, un fini un petit peu lumineux. Et j'ai pris la teinte Switch et bon, au swatch, je sais pas, je vois pas énormément de reflets, je vois surtout du vert, peut-être un petit peu de bronze. Il y a différentes teintes, hein. Moi c'est celle-ci que j'ai choisie, je sais pas si c'était la bonne option. Bon bref, on va voir. Je vais juste travailler un tout petit peu mon creux de paupière avec un bronzer tout simplement. J'avais déjà appliqué ma base Veil Eye Primer de chez Hourglass et en fait j'en ai déposé sur le dos de ma main là. Je vais le déposer sur toute ma paupière mobile en fait. Je vous avoue que, en tout cas de ce que je vois au swatch, j'aurais pensé voir un petit peu plus de reflets. Quoique là, sur la paupière, avec les éclairages, je vois à la fois du vert et à la fois du bronze en fait. Du bronze un peu froid. C'est quand même, oui, c'est quand même duochrome. C'est quand même assez en transparence. C'est pas hyper opaque. Je vais voir si je peux construire ça. Par contre, ça s'applique hyper facilement. La matière s'étire très bien, ça ne fait pas de paquet, ça s'accroche plutôt bien sur la paupière, je n'ai pas forcément de chute, donc au niveau de l'application c'est plutôt facile. Je vais en rajouter un petit peu, bien étirer ça, hop. Et avec mon pinceau JH40 de chez Morphe, j'en ai un petit peu prélevé et je vais essayer d'étirer un peu la matière au-dessus de mon creux pour qu'il n'y ait pas de démarcation, mais je veux pas énormément de produit, j'en prélève pas beaucoup. De l'autre côté, j'ai envie de l'appliquer avec du spray fixant en humidifiant un petit peu l'ombre à paupières pour voir si j'arrive à avoir un effet plus impactant, un petit peu plus métallisé. Là, la lumière est jolie, mais c'est pas extrêmement lumineux non plus. J'ai appliqué du spray sur le dos de ma main, je mouille un petit peu mon doigt. Ensuite, je viens chercher l'ombre à paupières. Alors oui, vous voyez tout de suite, je pense qu'on peut voir la différence. En tout cas, moi, à l'œil nu, je vois vraiment la différence. C'est beaucoup plus intense en humidifiant le fard. Donc c'est bien, on peut moduler. On peut avoir un rendu un petit peu plus léger, un petit peu moins lumineux. Et d'un autre côté, si on humidifie, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus métallisé. C'est pas extrêmement métallisé, mais quand même, c'est plus métallisé. Également, quelque chose d'un petit peu plus opaque. Par contre, j'ai l'impression que du coup, on voit plus le vert de ce côté que de ce côté. Ça ressort pas forcément de la même manière et le vert est plus foncé en fait, c'est plus le même vert, le fait de l'avoir humidifié, ça a bougé un petit peu. Hors caméra, j'ai fait un trait de liner avec un fard poudre et j'ai appliqué mon mascara Urban Decay et donc au niveau du rendu final, ça donne ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Si vous attendez à des fards extrêmement métallisés, ça n'est pas le cas. Mais en fard duochrome lumineux, ça fonctionne. Ici avec un rendu plutôt, on va dire, un petit peu plus léger que ce côté puisque là j'ai humidifié. Le vert est un petit peu différent, je vois bien les reflets moi entre le vert et le bronze. Et ça a été très facile à appliquer. Donc je trouve ça
plutôt pas mal. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'opacité, un petit peu plus de lumière, mais ça c'est aussi une question de goût tout simplement, donc à voir si le résultat vous plaît. On verra après pour la tenue, mais au moins l'application, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, ça s'est plutôt bien passé. Je passe maintenant au teint. Et je vais tester leur fond de teint. Donc il s'agit du Liquid Skin Foxdation Double Fix Foundation. En fait, dans tous les noms des produits, on va retrouver le double X. Donc là, c'est Foxdation. Dans l'ombre à paupières, c'était le Chromatics. Ça me fait penser au BD Astérix et Obélix, évidemment. J'ai pris la teinte 8.5. Le fond de teint est proposé en 55 teintes différentes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ils nous disent qu'on va avoir une peau douce et soyeuse en un coup de pompe avec notre fond de teint longue tenue au fini satiné. Pour les fans de forte couvrance, contient de la vitamine E et de l'acide hyaluronique pour traiter votre peau. Tout simplement. J'ai failli oublier d'appliquer une base en dessous. Ça aurait pas été très sympa pour tester ce fond de teint, sachant que j'ai la peau mixte et qu'on est en plein été. Je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins, que j'aime toujours autant, hein, malgré ma découverte de la base Too Faced. Ça ne m'empêche pas d'aimer d'amour cette base Origins. Si vous voulez voir mon avis un petit peu plus approfondi sur la base lissante et flottante et matifiante de Too Faced, je vous accroche une vidéo ici, ma dernière vidéo, je vous ai fait un update de certains produits que j'ai testés récemment, les produits Urban Decay aussi. Voilà, j'avais beaucoup de questions, donc j'ai dédié une vidéo à ces updates. Donc j'applique cette base sur tout mon visage. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer le fond de teint. Je vous montre la texture, on est sur une texture quand même assez épaisse. C'est pas ultra épais comme par exemple le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever qui se tient encore mieux au niveau de la texture, mais quand même on est sur une texture pas trop fluide. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est la teinte 8.5. Je prends mon éponge, si vous vous demandez quelle éponge c'est. C'est une éponge de Dose of Colors. J'adore la texture de leurs éponges. Les formes, je sais pas trop quoi en penser de leurs éponges au niveau des formes. Mais au niveau des textures, je sais pas, de la matière avec quoi elle a été fabriquée, j'aime beaucoup. Et cette teinte 8.5 est beaucoup trop claire. Bon, c'est pas grave, j'ai passé probablement 2 heures à choisir ma teinte. J'ai regardé des swatchs dans tous les sens. J'avais même peur que ça soit trop foncé. Mais en fait, non. C'est beaucoup trop clair. Attendez, je vais le mettre sur mes lèvres, ça va être un peu Faut pas avoir peur du ridicule, hein, quand on fait ce que je fais, parce que là, franchement, je ressemble à rien. Alors, si vous voyez que ça déconne au bout de mon nez, je sais pas ce que j'ai eu au bout de mon nez, j'ai une petite pelade, c'est pas dû au soleil parce que je me suis protégée, j'ai pas trop pris le soleil. Je sais pas si c'est un petit coup d'eczéma ou un bouton qui m'a fait ça, ou j'en sais rien. Mais j'ai une plaque en fait rouge où le fond de teint en ce moment n'accroche pas. Voilà, donc il faut pas juger le bout de mon nez. Je tapote un petit peu comme ça, je fais comme je peux, mais c'est compliqué en ce moment avec tous mes fonds de teint. Bon, vivement que je vienne réchauffer mon teint, là vraiment, je ressemble à un cadavre hein, par rapport à la couleur de mon corps. Là, ça ne va pas du tout. Bref, les cernes aussi, bon, je vais tester un anti-cerne, on va voir. Écoutez, je trouve le fond de teint assez épais sur la peau. Sur les joues ça va, sur le front là, sur ces zones là ça va, mais sur la zone T, j'ai de l'effet de matière et d'épaisseur entre mes sourcils ici. Au niveau des ailes du nez ça va, par contre autour de la bouche là c'est très compliqué. C'est sec, j'ai de l'effet de matière et c'est épais. Et ça a marqué plein de petites ridules que normalement je ne vois absolument jamais. J'espère que vous pouvez voir ce que je veux dire autour de la bouche, mais c'est vraiment... là c'est... Voilà, ça va pas au niveau de la texture tout autour de ma bouche et sur le menton. Il a un fini mat. Là, la lumière que vous voyez, c'est très peu. J'ai les gros éclairages, donc il a vraiment un fini mat. Et il a une très bonne couvrance puisque j'ai utilisé une demi-pompe pour faire tout mon visage. Et vous avez vu à quel point ça a couvert mon visage. Mais là, comme ça, au moment de l'application avec la base Origins, je n'aime pas. Il aurait peut-être fallu que j'applique une base plus hydratante. Mais non, je suis pas super fan du rendu sur la peau. Et donc, je vais également tester leur anti-cerne de la même gamme. Donc, c'est le Concealx. Toujours avec les 2 X à la fin. Et j'ai pris la teinte 8.5 également. Et à ma plus grande surprise, la teinte 8.5 est plus foncée que le fond de teint 8.5. Voilà, je pensais que ça matcherait.
ça ne matche pas. Il y a également 55 teintes dans cette anti-cerne, donc c'est énorme. Cette anti-cerne est longue tenue, sa formule étirable corrige et illumine la peau, couvre les imperfections, les cernes marquées et les rougeurs sans aucun flashback. Je vous montre l'applicateur mousse qui est un petit peu biseauté comme ça. Et au niveau de la teinte, je vous montre. Oh, quoique, en même temps, le fond de teint c'est un petit peu oxydé sur ma main. Non, peut-être ça va aller au niveau de la teinte. Mais je vous dis, le fond de teint a tourné hein, par rapport au moment où je l'ai sorti du flacon. Bon, on va voir. En tout cas, la teinte est plus jaune. Je ne sais pas si c'est plus foncé, mais c'est plus jaune. La texture est assez fine. Je m'attendais à quelque chose de plus épais. Finalement, c'est quand même plus fluide que le fond de teint. Il est hyper facile à travailler. La texture s'étire vraiment très bien. Non, finalement, ça va. Ça ne sera pas plus foncé que mon teint. Franchement, j'ai eu peur. En plus, je dois sortir de chez moi après. Donc voilà, déjà que là, au niveau de ma peau, je vais devoir annoncer à tout le monde que je suis en train de tester un fond de teint parce que, parce que vraiment, c'est pas joli. Par contre, l'anti-cerne, là, pour le coup, la texture est super fine. Il s'est appliqué hyper facilement. La couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. On n'est pas sur une couvrance extrême. Il est presque même moins couvrant que le fond de teint, finalement. S'il faut, le fond de teint aurait mieux couvert mes cernes. Franchement, là, la texture de l'anti-cerne, la manière dont il se travaille, la manière aussi dont il a lissé mon dessous d'œil, c'est pas mal du tout. Là, pour l'instant, il est effectivement satiné. Donc vous voyez, j'ai de la lumière sur le contour de l'œil après avoir, il faut que je le laisse sécher quand même puisque je viens de l'appliquer. Donc je vais appliquer de l'autre côté. Alors dans l'anti-cerne, on a 13,5 ml, ce qui est pas mal, hein, franchement. Et le fond de teint, on a 27 ml. C'est pas 30, c'est 27. Écoutez, l'anti-cerne, j'en suis contente au moment de l'application. La texture est fine, il s'est bien travaillé, il s'est bien appliqué, il a un joli rendu sur le dessous de mon œil. À voir comment est-ce qu'il va sécher, mais pour l'instant, pour l'anti-cerne, c'est joli. De ce côté-là, il a quasiment fini de sécher et j'ai de l'éclat en fait. Moi, j'aime bien ces anti-cernes avec un petit peu de lumière comme ça. J'espère que ça va rester un petit peu lumineux. Je poudre rapidement mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, que je connais très bien, mais bon là, vu le rendu du fond de teint, de toute façon, aujourd'hui... c'est voilà, avec la base que j'ai appliquée en dessous et la manière dont ça s'est passé là au moment de l'application, pour l'instant c'est un fail. Il fait ressortir tous mes pores. En fait c'est épais sur ma peau, peut-être que j'en ai trop appliqué. Alors il me reste 2 jours avant de vous poster cette vidéo. Je pense que demain je le reteste. Tant pis, hein, c'est pas grave, je me sacrifie. Je le reteste avec une base plus hydratante en dessous et en appliquant moins de fond de teint. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec ce bronzer là. Il s'agit du XX Bronze Matte Bronzer que j'ai pris en teinte démo. Au niveau des swatchs que j'ai vu sur le site officiel, il me semble que cette teinte démo, c'était une des teintes les plus claires. Ça donne ça. C'est ni trop chaud ni trop froid. J'aime bien la couleur de la teinte. Je prends la couleur de la teinte. C'était pas mal ça. C'était pas mal. Je prends mon MAC 140S et il a l'air quand même bien pigmenté. Et je vais travailler petit à petit. Hein. Je préfère y aller petit à petit. C'est pas qu'il n'y a pas de pigmentation. C'est moi qui avait vraiment bien retiré la matière du pinceau. Vous voyez, je trempe une fois mon pinceau dans le bronzer et il s'en prélève quand même beaucoup. Donc je vous conseille d'avoir la main légère. Par contre, il se travaille avec une facilité ce bronzer. La texture est vraiment fine. Du coup, je sais pas, il est hyper facile à étirer en quelques coups de pinceau à peine. Ça se diffuse sans faire aucune démarcation. C'est pas mal du tout. Là, pour le coup, au moment de l'application, je peux déjà dire que je trouve que ça se passe plutôt bien. Il ne me fait pas du tout d'effet de matière, il s'est complètement fondu à la peau. Regardez, il ne m'ajoute pas d'épaisseur, il est vraiment très bien fondu et il s'est très bien appliqué. Je vais continuer à apporter un petit peu plus de vie à mon teint, il en a grandement besoin. Je vais appliquer donc maintenant du blush, il s'agit du XXS Blush Powder que j'ai en teinte Abundance, j'ai bien dit Abundance, il n'y a pas marqué Abondance, il y a marqué Abundance. Alors, je vous ai pas montré le packaging, on est sur des packaging en plastique avec un effet un peu rayé et le bronzer c'était la même chose, je vous ai pas montré mais voilà, là vous le voyez bien. Et dans le bronzer on a 6,5 g et dans le blush on a 3,2 g. Au niveau des promesses, qui a dit que le blush était ennuyeux? Sûrement pas moi. Pas nous, bah pas vous non plus. Formulé pour toutes les carnations, ce blush aux teintes diverses et pour tout le monde. Nous savons que les finis comptent aussi, alors nous vous proposons des mats et des irisés. Et donc le mien, il est censé être beige chaud irisé. Je vous ai fait un swatch, je dirais plutôt qu'on est sur un corail là, au niveau du blush.
Et ouais, je vois un petit peu de lumière, effectivement. C'est pas complètement mat. Le blush est peut-être, le bronzer est peut-être un petit peu plus mat. Quoique le bronzer, franchement, c'est pas un mat à complètement mat. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit effet un peu satiné dedans, mais très légèrement. Et le blush est un petit peu plus lumineux. Bref, on va voir ça ensemble. Je prends mon JH06 de chez Morphe. Attention, il est quand même pas mal poudreux. Donc je tapote bien mon pinceau avant de venir l'appliquer. Et donc je vais... Ouf, ouais, la pigmentation est vraiment bonne. Vraiment très bonne. Très facile à appliquer. Franchement, là c'est pareil, c'est comme le bronzer. En 3 coups de pinceau, c'est diffusé, c'est estompé, il n'y a pas de démarcation. La texture est fine, il m'a apporté un petit peu de glow, mais regardez, c'est très joli là pour le coup. Ah oui, là ça me plaît. C'est poudreux, mais franchement le rendu sur la joue là est vraiment très joli. Regardez ça, j'ai pas besoin d'y revenir. La teinte est sympa, je trouve, pour l'été. Là, on est sur une teinte un petit peu pêche corail, assez chaude. Et bon là, vu que mon fond de teint est très blanc, c'est très contrasté, mais avec un fond de teint qui correspond à ma carnation, ce serait moins marqué. Mais on est quand même sur une pigmentation très bonne. Hein. Je vais estomper un peu les contours, parce que j'ai l'air un peu débile. Blush et bronzer, au moment d'application, je valide. Ayez la main légère, mais à part ça, franchement, ça s'est très bien passé. Là, pour le coup, je suis contente. Je croise les doigts pour la tenue. Enlumineur maintenant, parce que même si, franchement, c'est joli. Hein, pour celles qui aiment les glows subtils et naturels, ça, là, le blush, il est vraiment sympa. Donc cet enlumineur, c'est le X-Exposure Highlighter Powder. Sachez qu'on a 15 grammes pardon, de produit dans cet highlighter, c'est pas mal du tout. Bon, par contre, il coûte 14 € par exemple, et le blush coûte 9 €. Donc après, selon les quantités, forcément, les prix varient. Pigment d'élite, irisé, irréel, glow infini. Découvrez les highlighters indispensables. Ils vous baigneront d'éclat, réalisés avec un large spectre de tons et de sous-tons différents. Trouvez celui qui vous convient et brillez de mille feux. Et moi, j'ai pris la teinte Focus, qui est un champagne doré. Waouh, ça a l'air super lumineux. Finalement, swatché, c'est joli. Hein, c'est pas mal du tout. Effectivement, je pense que c'est un produit, vu le swatch, je pense vraiment que c'est un produit qu'on peut moduler. Les trois là, ils sont vraiment très jolis, j'aime bien. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe 2. Je vous avais dit que je l'ai eu dans un kit, ce pinceau que la marque m'a envoyé. Et donc, je vais voir si je peux y aller petit à petit. Il est très fin également. Il ne me fait pas d'effet de texture. Par contre, sachez qu'il y a des toutes petites paillettes. C'est très léger, c'est un poil scintillant en fait. C'est pas un enlumineur pailleté. Mais vous aurez un petit côté avec des micro paillettes un petit peu scintillantes. Vous savez que moi, les paillettes, la moindre paillette, c'est un peu, voilà, c'est presque un peu rédhibitoire pour moi. Mais ça, une fois de plus, c'est qu'une question de goût. Après, la texture est fine, ça se fond bien à la peau. Mais là, par rapport au produit teint que j'ai testé, même si c'est joli, même si le rendu est pas mal, je préfère la texture du blush et du bronzer. Je vais voir si je peux moduler. Enfin, je vais y aller à fond, hein, au point où j'en suis. Oui, hein, je peux vraiment moduler. Alors, ce qui est sympa avec cette texture, c'est qu'elle est vraiment... elle s'étire très bien. Vous voyez, elle est vraiment... je peux vraiment la diffuser, en fait. Ouais, il y a juste un petit peu ces paillettes. C'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même assez joli. Pour terminer ce make-up, laissez-moi vous présenter ce gloss que je vais appliquer. Il s'agit du X-Exaggerate. Tous les noms seront dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas parce que les noms sont un petit peu particuliers quand même. C'est le Super Shine Lip Gloss que j'ai en teinte Phobia, qui ne va pas du tout correspondre au make-up que je porte sur les yeux et à la limite sur les yeux ça aurait pu, mais par rapport au blush, c'est pas terrible. Mais au point où j'en suis, hein, j'ai envie de vous dire, c'est plus très grave. Donc regardez, c'est un gloss qui est quand même super opaque. Et moi j'aime bien ce genre de gloss. C'est presque un rouge à lèvres très lumineux en fait. Et la pigmentation a l'air vraiment dingue. Et en même temps, il est assez glossy. Ça a l'air pas mal au swatch.
Franchement, il est super facile à appliquer, la pigmentation est très bonne. Je trouve la texture très confortable. C'est crémeux, mais c'est pas épais. Et vous savez, souvent quand je vous décris des glosses ou des baumes à lèvres, je vous dis c'est un petit peu visqueux, c'est un petit peu trop fluide à mon goût. Là, vraiment, c'est le genre de texture un petit peu plus crémeuse, qui se tient un petit peu plus, je sais pas comment dire. Et voilà, c'est ce genre de texture-là que j'aime. Mais ça s'apparente vraiment à un rouge à lèvres lumineux en fait au niveau de la pigmentation. Je le trouve super joli, je le trouve bien assorti à mes boucles d'oreilles. C'est dommage que le blush finalement n'ait pas été dans une couleur qui corresponde un petit peu plus à ce rouge à lèvres, ça aurait été un peu plus sympa. Je suis en train de me dire que j'avais pas vérifié comment l'anti-cerne avait séché. Alors il a un petit peu filé. Je vais le replacer avec la pointe de mon éponge. Après ça arrive hein, que quand un anti-cerne sèche, il file un petit peu et ensuite on le remet en place et ça ne bouge plus. Donc c'est ce que je vais faire. Et après au niveau de son rendu sur le dessous de l'œil, c'est pas mal, hein. Ça n'a pas craquelé, c'est pas sec. C'est pas l'anti-cerne qui va m'apporter le rendu le plus smooth sur la peau, le plus, on va dire, lissé et fondu. Mais c'est quand même pas mal. On va voir comment il évolue. Écoutez, je m'arrête ici pour le moment. Je vais aller passer ma journée. Tant bien que mal. Et puis je reviens vous montrer ce soir l'évolution des produits comme toujours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le verdict de cette journée crash test après 9 heures d'application sans aucune retouche. Je vais commencer par le blush et le bronzer. Vous avez vu au moment de l'application que j'étais très contente du rendu sur la peau, la texture, la manière dont ils se sont travaillés, etc. Et sachez que pour la tenue, je valide complètement. Je trouve que l'intensité est toujours là. On voit toujours le blush, le bronzer. C'est franchement très joli. Donc pour un premier essai, ces deux produits-là, je les valide. Pour ce qui est de l'enlumineur, maintenant, au moment de l'application, je vous ai dit qu'au niveau de sa texture, c'était pas mon préféré. Ça reste quand même joli. C'est pas le pire enlumineur que j'ai testé, loin de là. Mais voilà, il y a d'autres textures que je préfère. Par contre, au niveau de la tenue, j'ai absolument rien à dire. Ça a également très très bien tenu. Pour ce qui est du gloss, je n'ai pas appliqué de crayon en dessous aujourd'hui et il tient à peu près 3 heures. Donc je trouve ça pas mal pour un gloss. Après il faut que je fasse des retouches au bout de 3 heures. Avec un crayon en dessous, je pense que ça tiendrait encore mieux. Et la manière dont ça s'efface, c'est joli. Franchement, ça se passe bien. Je suis contente également de ce produit. Pour ce qui est de l'ombre à paupières, ça a également très très bien tenu. Je préfère ce côté appliqué au spray fixant parce qu'il y a un petit peu plus d'intensité, mais je trouve que ça s'est très bien comporté. Les reflets, je suis allée voir en fait les swatchs en ligne et du coup les reflets c'est ça, c'est vert et bronze un peu froid comme je vous dis. Donc finalement ça correspond à ce que je retrouve avec cette teinte. Donc franchement je suis aussi contente de cette ombre à paupières. Pour ce qui est de l'anti-cerne maintenant, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. L'anti-cerne, tenez, je vais zoomer. Hein. C'est pas du 100%. Peut-être qu'il marque un petit peu plus mes ridules que d'autres anti-cernes, un tout petit peu plus, sans forcément filer dedans, mais voilà, il est moins joli en fin de journée que d'autres anti-cernes que j'ai. Mais après, il ne fait pas sec, il ne fait pas craqueler, il ne fait pas vraiment d'effet de matière. Je sais pas comment vous dire, c'est juste que voilà, j'ai d'autres textures que je préfère en fin de journée au niveau de son rendu sur le contour de l'œil. Et donc, au niveau du fond de teint, il n'y a pas grand chose à rajouter à part que je brille quand même un petit peu. Après, franchement, avec les journées qu'il fait en ce moment, c'est tout à fait raisonnable. Au niveau des ailes du nez, avec le sébum au cours de la journée, ça s'est un peu fondu quand même. J'ai un peu moins cet effet sec que j'avais sur le visage ce matin, mais ça reste quand même plein d'effets de matière épais avec les pores très apparents, de l'effet de texture beaucoup autour de ma bouche ici. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais voilà, le fond de teint on reste sur un échec. Ce que je vais faire du coup avec ce fond de teint, c'est que je vais le réappliquer demain avec la base All Nighter Ultra Glow de chez Urban Decay, qui est une base hydratante et un petit peu lumineuse. Et je reviendrai le soir vous dire comment est-ce que ça s'est passé et vous montrer le rendu sur la peau en fin de journée et voilà, pour vous en reparler un petit peu. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je retesterai tous les produits que j'ai testé aujourd'hui et on verra ensemble demain soir ce que ça donne. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, moi je vous dis à demain. On se retrouve pour le jour numéro 2 de test. J'ai appliqué mon maquillage il y a à peu près 9 heures à nouveau, je n'ai fait aucune retouche et ce matin j'ai appliqué en dessous du fond de teint cette base Urban Decay, c'est la All Nighter Ultra Glow et donc en appliquant le fond de teint, j'ai mis, je crois même pas la moitié d'une pompe sur ma main et j'y suis allée vraiment prélever tout doucement avec mon éponge le fond de teint. J'ai fait en sorte de ne pas appliquer trop de matière et donc au moment de l'application ça s'est quand même beaucoup mieux passé, le rendu était plus joli, moins sec.
parce que moins de produits, parce que la base hydratante en dessous. Voilà, c'était plus joli, mais pas non plus hyper facile à appliquer comme fond de teint. Et de toute façon, en fin de journée, franchement, j'aime pas le rendu sur ma peau. J'ai beaucoup d'effets de matière autour de la bouche, j'ai beaucoup d'effets de matière sur le nez. Je brille quand même un petit peu. Après, enfin, voilà, je pense que vous êtes au courant qu'il fait chaud en ce moment, donc forcément, avec ma peau mixte, voilà, il y a des choses qui se passent. L'anti-cerne que j'ai porté aujourd'hui, écoutez, l'anti-cerne, j'aime moins le rendu qu'hier. Je trouve qu'il est un petit peu plus craquelé. Alors, j'ai porté des lunettes de soleil, si vous voyez une trace là. Parce que j'ai porté mes lunettes. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus craquelé, il fait un petit peu plus sec sur le dessous de mon œil. Laissez-moi vous zoomer pour que vous puissiez voir ce rendu très moyen sur ma peau. Ouais, l'anti-cerne là pour un deuxième jour, moins concluant qu'hier. Donc je vais continuer les tests. Blush, bronzer, j'ai beaucoup aimé à nouveau, vraiment je valide. Ensuite, pour l'enlumineur, exactement la même chose que ce que je vous ai dit hier. Et pour l'ombre à paupières, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de plus intense, de plus smoky. J'ai humidifié avec du spray fixant des deux côtés appliqué au doigt et franchement j'aime bien. Je trouve que là on voit encore mieux les reflets qu'hier et j'ai eu beaucoup de compliments aujourd'hui sur le maquillage que je portais sur les yeux. Donc franchement c'est pas mal du tout. Par contre, j'ai regardé le prix en faisant la barre d'infos, en vous mettant les liens, et je crois que ça coûte quand même 14 € il me semble, pour 0,4 grammes. Donc autant pour les produits, on est sur des prix abordables. Là je trouve que du coup on monte la barre un cran au-dessus. Mais en tout cas, le rendu, les reflets, etc. j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. J'ai envie de regarder les autres teintes, voir un petit peu ce que ça donne. Et pour le rouge à lèvres, enfin le gloss que j'ai envie d'appeler un rouge à lèvres parce qu'il est vraiment opaque, j'aime beaucoup. Je l'ai reporté aujourd'hui et franchement, comme je vous l'ai dit, j'aime sa texture, j'aime sa tenue, j'aime son rendu, son côté brillant mais pigmenté en même temps, il s'applique très facilement, il est confortable, franchement ça c'est une belle découverte également. Voilà concernant cet update du jour numéro 2, ça confirme un petit peu en fait ce que je vous ai dit hier, à part pour l'anti-cerne ça change un petit peu. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Moi c'est le cas, je passe toujours un agréable petit moment à filmer ces vidéos en imaginant à chaque fois comme toujours que vous êtes avec moi. Du coup si vous avez passé un agréable moment, je vous invite à liker cette vidéo avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.